Tout à tous, c'est Vince Attack et nous voici partis pour une nouvelle vidéo. Voilà, encore un sujet de moins en moins rigolo. On fait vraiment des sujets moins en moins rigolos sur la chaîne, mais bon, voilà, à force de devenir vieux, on devient chiant quoi. Donc voilà, je fais des vidéos comme ça maintenant. Voilà, c'est ainsi va la vie. Bref, je vais parler aujourd'hui parce que récemment, alors ça part de quelque chose qui m'est arrivé il y a pas longtemps, qui m'a pas forcément traumatisé, mais qui m'a remis en question. En fait, en ce moment, je fais un bilan de compétences, tout ça. Et alors, on m'a été dit, quelque chose qui ne m'a pas vexé du tout, mais ça m'a surpris, ça m'a pas étonné. On m'a dit, ah vous savez, à votre âge, c'est très rare, les hommes de votre âge, parce que j'ai 28 ans, et de se remettre en question à cet âge-là, ou alors changer d'orientation professionnelle, enfin bon, bref, de changer de parcours, se remettre en question, quoi. Elle dit, c'est plus les hommes, c'est plus à 50 ans. À votre âge, c'est plutôt les femmes. Puis plus tard, elle me redit, en faisant les tests, ah, vous avez un côté féminin en vous, quoi. Pas de souci, de toute façon c'est pas une tare d'être un homme et d'avoir des qualités d'une femme, c'est pas grave. Voilà, ça veut pas pour dire qu'on est forcément efféminé, qu'on est forcément homosexuel, même si être homosexuel ce n'est pas du tout un défaut, hein, ça non plus, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc bon, je ne le suis pas, mais malgré ça, j'ai des critères qui font penser, même dans ma façon de parler, peut-être que vous en rendez compte, ouais, peut-être que ça fait moins masculin, plus féminin, ou j'en sais rien, bref, des choses comme ça. Et donc bon, avec la personne avec qui je fais mon bilan de compétences, voilà, elle transmet 100 qualités. Voilà, j'ai des qualités que d'autres n'ont pas. Voilà, en ayant des qualités comme ça, on va dire, de certaines qualités sensorielles féminines. Par exemple, moi, c'est mieux comprendre les autres, mieux analyser les choses, enfin des choses comme ça, quoi. Enfin, je vais pas tout vous expliquer ma vie. Donc voilà, ça a été pris comme ça. Et puis voilà, et du coup j'en ai parlé à des amis, il y en a ça leur surpris, ah bon machin, genre il y en a j'ai un pote pas méchant, il a fait oh bah c'est pas sympa quand même, bah non c'est pas grave quoi, je veux dire après, voilà, c'est pas un souci. Et après plus tard j'ai regardé, on a fait une soirée foot, et il y avait l'ami d'un autre ami, on était un bon groupe d'amis, et lui il était nouveau, il était assez bourru tout ça, et puis je sais plus quoi, et je sais plus quoi en parler, il me fait oh là mais toi tu parles comme une femme quoi, bah oui, alors il le dit d'une façon, regarde-moi ça, voilà, voilà, d'un air moqueur. Je dis, bah, de toute façon, je dis, bah alors, c'est pas. Je m'en fous, c'est pas un défaut, ça me dérange pas. On peut me dire ça, je m'en fous complètement. Donc voilà, mais voilà, vous savez, dans cette société, il y a beaucoup de choses si on. Finalement, le titre de la vidéo est assez provocateur, mais si je veux pas. Bon, on sait très bien que par exemple, la vie d'une femme est beaucoup plus, quand même, dure que celle d'un homme. Enfin, c'est plus emmerdé fréquemment, enfin, c'est plus direct en fait, les emmerdements qu'elle a, même s'il y a des emmerdements directs, nana et plus emmerdé quotidiennement, voilà, c'est plus dur, voilà, on va pas se leurrer non plus, hein, sans pour autant en faire hein, le lèche-botte vis-à-vis des femmes, c'est la vérité, voilà, il y a des trucs, il y a des choses qui, enfin, c'est clairement, visuellement, on voit c'est plus galère, voilà, et bon, il y a énormément de choses à améliorer de ce côté-là, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, parce que bon, ben, je ne suis pas une femme et je me vois mal pour l'instant en parler, ou alors il faudrait que j'ai un peu plus de connaissances là-dessus. Bref, et du coup, est-ce que je vais m'intéresser par rapport à tout ce que j'ai vécu là, et je l'ai vécu un peu plusieurs fois dans ma vie, c'est voilà, de dire, oh là, non, normalement t'es un homme, tu devrais savoir faire ça, ou ben oui, non. Voilà, par exemple, moi gamin, ben moi j'adorais les Lego, les Power Rangers, les mangas, les Dragon Ball, les Pokémon, enfin des trucs, voilà, j'avais ma bulle quoi. Je me dis, ah mais tu joues pas aux voitures à ton âge et tout, ben non, ça m'a jamais intéressé. Pour moi, une voiture, c'est juste quelque chose qui t'amène d'un point A à un point B avec 4 roues. Il y en a, ils en sont passionnés, tant mieux pour eux. Moi, ça m'a jamais passionné, par exemple. Donc, vous voyez, déjà, des gamins, on vous emmerde un peu comme ça, en quelque sorte. Voilà, c'est comme quand on empêche des petits garçons de jouer à la dinette, ou de faire le cuisinier, ou de faire le repassage, j'en sais rien, on s'en fout s'il a envie d'y jouer. C'est comme si on empêchait une petite fille de jouer aux voitures, justement, au Megazord, j'en sais rien, Megazord, je parle comme un vieux. Enfin, avec des jouets de garçons, bref. Donc bah, dès qu'on est gamin, on ressent ça, on nous dit ah bah, regarde-moi ça. Ou alors pire, moi après, alors je fais un peu de sport aujourd'hui, mais bon pour moi voilà, je vais un petit peu à la salle, moi, un vrai sportif du dimanche, mais ça me suffit amplement. Et quand j'étais gamin, j'étais pas du tout sportif depuis que je suis gamin à l'adolescent. Il y a qu'adulte que je me suis mis un peu à faire du sport. Avant, j'étais pas du tout sportif, donc bon après ça voilà. Et c'est vrai que là aussi, pareil, boum, voilà, à l'enfance, à l'adolescence, on te le met dans la gueule. Quand t'arrives en EPS et que t'es nul, pourquoi t'es nul? Parce que tu fais pas de sport, forcément t'es nul. Et voilà, quand t'en fais pas, t'étais forcément moins bon que les mecs en font, quoi. Donc, bah voilà, donc on dit, ah bah alors, mais tu te bats, ou tu cours, ou tu joues comme une fille. Voilà, ça aussi on te le ressort. Mais
Ben oui, alors, ben, est-ce que c'est grave? Je veux dire, voilà, ben écoute, t'es meilleur que moi, tant mieux. Est-ce qu'il faut me, voilà, me rabaisser pour ça? Bah non, je ne pense pas. Par contre, j'ai d'autres qualités, et voilà, moi je peux te mettre la branlée dans d'autres niveaux. Voilà, à l'époque, je te mettais la branlée sur Dragon Ball Z de Budokai, par exemple, je sais pas. Et voilà, ou à Pokémon. Ah, ça, j'en ai mis des branlées à Pokémon à l'époque. Voilà, chacun son truc. Mais je veux dire, voilà, dès l'enfance, dès l'adolescence, on se fait déjà comparer comme ça parce qu'on n'est pas dans la norme. Voilà, moi, ouais, je le suis pas aujourd'hui encore d'ailleurs. Voilà, quand t'es pas bricoleur, que t'es pas forcément sportif, t'aimes pas forcément les voitures, t'es machin, eh ben des gens te fait chier. Alors j'imagine pas ceux qui ont déjà des loisirs comme, bah il y a eu beaucoup de films hein, là-dessus, trucs comme ça. Alors à une époque c'est un peu mieux accepté maintenant, mais ça y est toujours. Enfin, voilà, dès que t'as des loisirs style un peu plus dans l'art, dans la danse, machin. Alors même si c'est accepté, des fois, il y en a des oh machin, voilà, la danse, ah ben c'est les filles, voilà, t'es comme une fille, voilà, lol, XD, haha, bah dis donc, t'as vu l'autre? Non mais voilà, ça c'est un peu fait comme ça, donc je trouve ça aussi c'est dommage, on te fait chier direct comme ça. Voilà, ça en va de même, bon moi je parle encore de moi, hein, encore une fois, après si vous avez d'autres exemples, vous le mettrez en commentaire. Alors moi je suis pas quelqu'un de très grand, hein, je fais à peine 1m70, je suis pas très grand. Et voilà, alors sans parler que des filles, mais même on te dit, voilà, alors pour un homme, pas très grand, hein, voilà, voilà, quand, hein, un homme normalement ça se voit grand, enfin je veux dire c'est protecteur, c'est grand, ben voilà, et quand tu l'es pas, ben alors t'as deux solutions, soit tu le prends mal, ou soit tu t'en fous, bah, vaut mieux s'en foutre, parce que de toute façon, pour l'instant, il y a pas de pilule qui fait grandir, heureusement. Moi perso, moi on me la donnerait, j'en voudrais pas, je suis habitué de pas être très grand, je m'en fous complètement en fait. Donc voilà, mais c'est des remarques qui peuvent blesser, voilà. Enfin, je veux dire, ouais, mais t'es pas dans la norme, t'es pas grand, alors t'es pas musclé, voilà. Voilà, bon, les filles ont aussi, je reviens sur les filles, parce que voilà, obligé de faire la liaison avec Instagram, tout ça, les filles, avec toutes les nanas super canon au bikini qu'elles voient, elles se mettent la pression comme ça. Mais il faut savoir que les hommes aussi, ils disent, oh putain, tous les hommes qui se mettent pas bien, ou qui des fois osent pas sortir, moi j'en connais. Moi ça a été le cas pendant une courte période, mais c'est une courte période où j'avais pris pas mal de poids aussi. Mais voilà, oh t'as du bidou, machin, tu peux pas te mettre torse-poil, machin, ou alors t'es pas... voilà, on se met la pression, t'es pas assez musclé, tu peux pas... Mais c'est voilà, c'est un peu une. Les hommes aussi se mettent la pression à cause d'Instagram ou d'autres trucs comme ça, des réseaux sociaux. Il y en a qui se la mettent, pas tout le monde. Je vous dis, on va pas tout. Je le redis parce que Internet c'est compliqué d'exposer son avis sans heurter les choses et les avis, les personnes, bref, voilà. Mais voilà, il y a ces cas-là aussi, donc. Voilà, oui, les hommes sont aussi complexés physiquement, oui. Et j'en connais un paquet, et je l'ai été, je le suis de moins en moins, heureusement. Et ça fait du bien quand on commence à s'en... Plus on s'en fout de tout, mieux c'est. Et voilà, c'est bien quoi. Je veux dire, bah voilà, bah oui, bah t'es pas grand, voilà, mais ça t'empêche pas bah, de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un, on sait pas quoi. Je veux dire, tout le monde ne juge pas à son critère du physique et tout. Après, bien sûr, on va pas se leurrer, il y a jamais une fille qui a dit, oh là là, je rêve d'un mec petit. Non, ça arrive pas ça. Après, voilà, non mais c'est logique, on va pas non plus... voilà, mais c'est ce que je veux dire, c'est pas grave, c'est pas parce qu'une fille va dire ça, par exemple, qu'elle va jamais sortir avec quelqu'un de sa taille ou plus petit, par exemple. Ça ne veut rien dire. Enfin, vous voyez, il y a des mélanges, des trucs comme ça. Bref, donc on nous met aussi, il y a aussi la société met aussi une pression physique en fait. Voilà, tu dois être grand, tu dois, voilà, bon ben, là moi je suis barbu, mais t'en as ils sont pas barbus en dessous de leur gueule parce qu'ils sont imberbes. Ben, les pauvres ils y peuvent rien. Voilà, ou alors t'es trop poilu, moi je suis poilu comme un singe. Voilà, oh là, t'as trop de poids, là, non, ça va pas, ou alors oh, t'en as passé. Ça dépend des modes, quoi. Donc, vous voyez, même physiquement, un homme subit des pressions sociales comme ça. Donc, bah, c'est dommage, quoi. Autant, je le redis encore, autant que les femmes. Mais voilà, pour dire que ça existe, et qu'il y en a qui se mettent pas bien à cause de ça, et qui se mettent malheureux à cause de ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que sont les autres pressions? Ben, tout ce qui est pression, ben voilà, j'en parlais de mon bilan de compétences. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, comme quoi je fais un bilan de compétences, si ça peut aider des gens, savoir s'orienter, machin. C'est pas facile. Voilà, je dirais plutôt aussi on va parler du plan financier et du plan professionnel. Une pression qui est voilà, ah ben c'est l'homme qui a le métier, qui ramène l'argent à la maison, par exemple. Alors, non, déjà, ou alors voilà, non, bah, il peut très bien avoir des hommes au foyer, ça existe, et pas de honte à eux, voilà. Ça peut très bien être la nana qui vient travailler et le gars qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et pourquoi il y aurait pas le droit? Pourquoi il serait pas content comme ça, hein? Voilà. Je veux dire, et qu'est-ce que ça fait de mal? Oui, bah oui, la fierté, machin. Enfin, je veux dire, la fierté, ça mène, il en faut, mais ça mène jamais bien très loin. Il y en a beaucoup qui sont morts par fierté, hein. Et ça continuera encore. Mais voilà, je veux dire, là, par exemple, il n'y a pas de honte, voilà, ou par exemple que la femme gagne plus que l'homme, bah non, on s'en fout. Voilà. Après voilà, c'est pas si la vie c'est à faire qui mieux mieux, hein, ben qui mieux mieux.
généralement, ça rend malheureux. Oh putain, je fais des rimes. Mais voilà, ça aussi c'est dommage quoi. Ou alors voilà le fait que ben, absolument, voilà, il faut être riche, puissant, ambitieux. Voilà, surtout en mouvement ambitieux. Alors là, c'est très de la société. C'est très mal vu si t'as plus d'ambition aujourd'hui. Voilà, ah, putain, ah, moi, un homme, il faut qu'il soit comme ci, comme ça. Ou alors les hommes qui disent, oh, moi dans la vie, moi je suis un vainqueur, faut que je gagne, faut que j'écrase les autres. Non, ben, pas forcément. Je veux dire, des fois, les gens parlent comme ça, mais ils ont pas forcément l'envie de ça, mais parce qu'ils se disent si je veux être dans la norme ou si je veux réussir dans ma vie, il faut que je sois à tel niveau, machin. Alors c'est très bien d'avoir l'ambition, hein. Et moi j'ai aucun souci, je suis jamais jaloux contre ceux qui ont l'ambition. Au contraire, il faut s'en inspirer de ces gens-là à la rigueur. Mais de là à jalouser, vouloir écraser, vouloir absolument se mettre la pression pour avoir le même niveau que machin, parce que généralement quand c'est comme ça, on se compare à quelqu'un, et on dit, on va atteindre ce statut avant tel âge, voilà, oh regarde, t'as 30 ans, t'es pas propriétaire, t'as pas ton le travail qui te fait gagner beaucoup d'argent, t'es pas ci, t'es pas ça, ben non, après, écoutez, chacun a sa vision du bonheur, si vous êtes heureux avec un travail ben, normal, pas forcément qui vous passionne, mais qui dans tous les cas le plus important ne vous débecte pas, que vous avez votre groupe d'amis, je sais pas, que vous avez un copain, une copine, voilà, j'en sais rien, ou vous êtes tout seul, mais que vous êtes content, que voilà, que vous allez boire une bière avec des amis, regarder un match de foot, jouer à la console, vous promener, sortir, voyager, voilà, mais tant que ça, enfin, si vous êtes heureux comme ça, et quand vous dites, ah, bah ouais, vous êtes un peu plan-plan, pas ambitieux, ben non, chacun a son point de vue du bonheur, machin, et quand c'est pas parce qu'on a un homme qui va, il faut forcément, voilà, faire le kéké, bomber le torse, voilà, faire voir qui c'est, hein, c'est qui le papa, et puis voilà, même si on le dit en rigolant, mais voilà, il y a aussi cette pression qui fait que, voilà, ou comme par exemple, ben, il y a beaucoup de sages-femmes, mais c'est des hommes par exemple. Alors ça s'appelle toujours sage-femme, c'est pas s'ils mélangent le nom, mais je sais que j'ai vu je pense qu'on a tous vu des reportages là-dessus, et voilà. Il y a des hommes qui a donné la vie, ben c'est beau. Et, ouais, il n'y a pas de honte à ça. Ou voilà, enfin je veux dire, il y a des hommes danseurs, et c'est plus la honte, enfin. Je veux dire que ceux qui font du hip-hop, tout ça, mais même des danseurs de danse classique. La danse classique n'est pas fait que pour les femmes. Un homme n'est pas obligé de faire du foot ou de la boxe ou machin. Voilà. Comme c'est le contraire, il y a bien des femmes qui font de la boxe, machin, voilà. Voilà, c'est comme quand, j'en reviens à l'enfance, mais c'est comme quand il y a des gamins qui se déguisent en filles. Bah. C'est pas parce qu'ils vont faire ça qui plus tard, ils vont, je sais pas, ils vont être forcément efféminés, machin. Comme je dis encore une fois, ce n'est pas un mal. Mais je veux dire, on juge direct parce qu'on fait une action, un truc comme ça. Ben non, je veux dire, voilà, on peut très bien être viril entre guillemets et avoir des activités féminines, ou alors pas être viril et avoir des activités masculines. Bref, et tout ça pour dire, voilà, on est dans une société, enfin, comme le gars là qui avait dit, ça c'était un scandale, ah, si à tel âge t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Putain, merde, bah, je savais pas qu'une montre, c'est l'objectif de ma vie d'avoir une montre. Franchement, enfin voilà, après ça c'est un autre débat, peut-être que ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais d'exposer toujours, voilà, c'est ça aussi, c'est très masculin, il faut imposer voilà, sa réussite, voilà, le fait de gagner de l'argent, de machin, sinon t'es un loser et tu n'attireras pas les filles ou les autres hommes, voilà, si vous êtes homo. Bref, enfin voilà, en gros, voilà, pas de puissance, pas de succès, voilà. Si t'es pas bien, tu le dis pas, voilà. Un homme qui pleure, ça la fout mal. Ça, c'est toujours vécu, alors que bah non, ça arrive. Hein. Des fois, il vaut mieux assumer, il vaut mieux être quelqu'un qui assume ses défauts, ses échecs, ses peurs, et au moins, à rigueur, quand il affronte quelque chose, on est plus impressionné quand il fait quelque chose de bien que quand quelqu'un qui fait le kéké, machin, qui cache toutes ses angoisses, qui dit jamais rien, et qui se croûte devant tout le monde, lui, à la rigueur, eh ben, on va plus se moquer de lui. Peut-être que celui-là, justement, qui avoue tous ses défauts, sur le coup, on va se moquer de lui, parce qu'il est fragile, parce qu'il est machin, mais le jour où il va réussir quelque chose, on va faire wow, putain, il nous surprend. Enfin, un peu comme dans les mangas, enfin, un peu les personnages qu'on sous-estime, et puis d'un coup, ils ont un sursaut de puissance. Enfin, je sais pas, genre dans Naruto, Rock Lee, vous avez vu sur sa dégaine et tout. En plus, il est né le ninjutsu, tout ça. Et le combat contre Gaara, il nous a. Enfin, moi, perso, c'est mon meilleur combat du manga, enfin, mon moment préféré, quoi. Voilà, ce petit bonhomme tout ridicule avec sa coupe de Playmobil qui s'énerve et qui fait un combat magnifique contre Gaara, et tout le monde est sur le cul. Et je le respecte encore, même que le manga soit fini, là, bon, il y a une suite après, ça c'est autre chose. Mais voilà, je respecterai toute ma vie. C'est un personnage fictif, mais c'est ce principe-là. Moi, j'aime bien les personnes comme ça qui paraissent nonchalantes, peut-être peureuses, machin, puis tout d'un coup, paf, au bon moment, on peut avoir des sursauts de, voilà, être là au bon moment. C'est pour ça. Il faut pas juger les personnes, et surtout les hommes aujourd'hui. Enfin, voilà, on est comme on est, on a le droit. Voilà, moi par exemple, j'aime pas, voilà, je m'en fous de la mécanique, je suis pas bricoleur du tout. Voilà, moi je suis dans ma bulle, j'aime les jeux vidéo, les mangas, les comics, les films, j'aime sortir, j'aime voir les amis, j'aime le foot, c'est le seul truc, voilà, bien,
voilà, mais je comprends les gens qui aiment pas le foot, hein. Vous aimez aussi d'autres sports, enfin voilà. Enfin, je veux dire, voilà, après, ben voilà, je suis pas bricoleur, je suis pas les voitures, je m'en fous, enfin. Voilà, on dira, ah, bah, t'es pas, ah, ça fait, c'est pas très homme, ça. Ben alors, ben au pire, si ça fait pas très homme, c'est pas grave. Après, même sans nier les différences entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on est obligé de tout le temps comparer et de toujours, enfin, prendre conscience de ça, quoi. Dire, ah ben non, toi, t'es comme ça, t'es dans cette case. Voilà, t'es un homme, t'as pas le droit d'aimer faire de la danse, de l'art, de machin. Ben si. Enfin, je sais pas, par exemple. Hein. Et t'es obligé. Voilà, faut que t'aimes le foot, faut que tu joues à la console, faut que. Enfin, je sais pas. Bon, même si à l'époque, ça faisait pas très masculin de jouer à la console. Maintenant, c'est à la mode. Hein. Le côté geek est à la mode. Je sais pas pourquoi. Bim bam boum. Enfin voilà. Bon bref, vous avez vu vous avez compris le sujet que je voulais établir. Et je veux dire, bah, si vous êtes concerné, voilà, ne vous mettez pas une pression. Profitez de votre vie. Voilà. Bon, si un jour on vous le dit, bah ouais, tu parles comme une nana, ou alors tu agis comme une nana, ou tu es efféminé, machin, bah, ou il y en a un, tu fais, répondez, ouais alors. Et juste un ouais alors, le mec pourra pas développer en face. Ou alors sinon, il fera, bah dis donc, ouais, moi un bonhomme, alors bagarre, vroom vroom, et hein, cling cling, hein. Bon, cling cling, on répare les voitures. Non, pardon, je sais pas. Mais c'est des exemples qui me reviennent parce que c'est moi ce qu'on m'a reproché souvent dans ma vie. C'est pour ça que je vous répète les mêmes exemples. Et donc voilà. Mais voilà, tout ça pour vous dire, voilà, si on vous fait des remarques comme ça, ben voilà, franchement, vous en foutez, vous êtes comme vous êtes. Et il y a des personnes qui vous apprécieront quand même, malgré que vous êtes comme ci, comme ça. Je veux dire, à un moment donné. Et j'allais dire, on accepte les gens avec des défauts. Non, c'est pas des défauts, c'est que vous avez vos qualités, les choses que vous aimez pas, là, vous êtes moins fort, là, vous êtes plus fort, et puis voilà. Et c'est pas un défaut de pas avoir toutes les qualités. Voilà, c'est pas un défaut de pas être grand, de pas être musclé, de pas être voilà, savoir changer une roue, j'en sais rien. Enfin, bref, de tout ça. Et puis quand voilà, ben, si les gens retiennent que ce que vous savez pas faire, mais qu'ils retiennent pas le paquet de choses que vous savez faire, parce que voilà, on va noter 5 choses que vous savez pas faire, mais alors le paquet de trucs, on va vous le noter quoi. Donc bref, les gars, aujourd'hui, ben voilà, soyez comme vous êtes et franchement. Assumez vos envies, machin, et n'ayez pas peur de passer à, quand on dira, ah, t'es une tapette. Bah non, enfin non, vous les emmerdez, puis voilà. Ça, c'est la réflexion la plus débile du monde, quoi. Et pourtant, ça sort, machin, enfin, surtout à l'adolescence. Je pense qu'adulte, on le ressort moins, mais regardez, on me l'a ressorti il y a pas longtemps, une petite pique. Bon, voilà, quoi, après. Je veux dire, après, généralement, vous savez, ceux qui font toujours les insultes, t'es PD, t'es une tapette, t'es homosexuel. Non, c'est les gens qui ont peut-être justement un souci avec ça. Peut-être qu'ils le sont, mais n'assument pas, alors que vous l'êtes pas du tout. Et ou vous l'êtes, j'en sais rien. Mais vous, généralement, les gens qui rabâchent tout le temps ça, c'est qu'ils ont un souci avec ça, je pense. Soit ils le sont, ils veulent pas se l'avouer, soit il y a autre chose qui les dérange, mais ils ont un problème. Quand on peut pas blaguer avec ça, machin, ouh là là là, là, ils ont des soucis. Je pense que justement, c'est eux qui ont un problème, ils le rejettent sur vous, quoi. Eux, ils veulent faire avoir leur excédent de virilité en montrant que ben, eux en ont plus que toi. Qu'on s'en fout. Enfin voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Je dois oublier des trucs. Voilà. Enfin bon après, voilà, des trucs plus rigolos. Voilà. Enfin voilà. Par exemple, bah, c'est moi qui ai la plus grosse quiquette. C'est moi qui en chope le plus possible. On s'en fout complètement ça aussi. Encore une fois, je veux dire, bon, quand t'es ado, que t'as encore ce genre de réflexion, on va dire c'est normal. Mais alors quand t'es adulte et que tu commences à dire ouais, regardez. Voilà, je les aligne, les conquêtes, les machins, ouais, je suis un bon colis, qu'est-ce qu'on s'en branle? Enfin, je veux dire, quand tu vas tirer ton coup, tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour les autres. Hein. Enfin, je ne comprends pas. D'avoir le tableau de chasse aussi, ça c'est pour faire le bonhomme, je ne comprends pas. Voilà, après c'est un peu général, ça c'est pas que sur ce sujet-là, mais je veux dire, c'est très bien de dire, gros kékette, moi je couche avec les filles tous les week-ends. Alors on saura jamais si c'est vrai ou pas, généralement quand tu la bois souvent c'est que c'est pas vrai. Et puis justement, faire de ça une compétition, d'être le plus performant, d'être le meilleur, de choper le plus de filles possible. Je vois pas l'intérêt. Comme je vous dis encore une fois, je crois que c'est quelque chose qu'on fait pour nous, c'est pas pour les autres. Et quand les mecs se la ramènent comme ça, c'est pour regarder. Bah non, ce genre de choses tu le fais pour toi, pas pour les autres. Il faut réfléchir à ça aussi. Bref, tout ça pour vous dire que vous prenez pas le chou, vous êtes comme vous êtes, et puis sur ces paroles bien gnangnan, mais ça fait du bien un petit peu, j'avais envie de la faire cette vidéo. Et ben voilà, on se va se quitter. Mettez-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et là, je veux vos réactions, vos réponses, voir si ça vous a déjà arrivé dans votre vie. Même les filles, hein, tout ça. Si vous voulez, peut-être que j'essaierai de faire une vidéo sur les filles, mais ça me demandera plus de comment on emmerde les nanas, tout ça aujourd'hui. Peut-être que je le ferai. Enfin, dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment vos retours. Et puis voilà. Bref, je vous fais des gros bisous. Et puis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.